Monsieur le maire, mes chers collègues, la place prétend contribuer au rayonnement du hip-hop en plein cœur de Paris. Alors, le hip-hop, c'est d'abord une culture qui prône la débrouillardise, l'esprit d'entreprise, la créativité. 245 labels musicaux ou un catalogue hip-hop. Une multitude d'initiatives privées, d'entreprises, de commerces sont nées de cercles d'amis inspirés, de quartiers vivants, animés. La danse hip-hop fleurit partout à Paris, de la très chic place du marché Saint-Honoré au cours de la Villette. Partout à Paris, les jeunes s'organisent, et moins jeunes d'ailleurs, pour pratiquer le hip-hop. Étrange de vouloir réduire cette institution à cette nébuleuse spontanée, à un cadre aussi institutionnel, comme si la mairie voulait domestiquer, voire s'approprier cette culture encore libre. Alors ensuite, l'économie du hip-hop est une économie très florissante. Le rap est la musique la plus écoutée des jeunes. En 2021, 86 morceaux de hip-hop dans le top 50 contre 70 pour le rock et la pop. 25% des festivals programmés du hip-hop avant le Covid, et ça a encore monté. Près de 500 salles programment du hip-hop. Ces chiffres n'ont cessé d'augmenter. L'économie des showcases, les coopérations avec des grandes marques qui vont jusqu'à Adidas et Nike, avec des jeunes créateurs de hip-hop, montrent qu'il n'y a pas de problème d'argent dans cette économie culturelle qui est devenue une vraie économie culturelle. Combien pèse le hip-hop dans l'économie de la culture, d'ailleurs, qui pèse plus de 60 milliards d'euros? Je vais vous citer juste quelques mots de Booba, qui régulièrement anime la chronique, et qui a rappé dans Ça va aller, « Souhaitez-nous santé, bonheur, le reste, on l'achètera ». Pourquoi mettre 1 million d'euros d'argent public municipal dans la place? Dernier point qui m'inquiète beaucoup plus, c'est la dérive qu'on a vue avec la place, peut-être propre à un courant singulier du hip-hop, mais qui me dérange et m'inquiète par sa remise en question de valeurs universelles. J'ai déjà évoqué ici l'éviction scandaleuse de sa co-directrice Rachel Kahn par certains acteurs influents de la sphère hip-hop et par des membres du conseil d'administration de l'institution. En cause, sa critique dans les médias de l'idéologie décoloniale, de la victimisation des racisés, forme contemporaine de racisme qui assigne les individus à leur origine et à leur couleur de peau, qu'un esprit républicain comme nous ne devrait pas tolérer.